Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Dans cet épisode sur le droit, nous allons comparer la série Suits à la réalité. La série américaine Suits a séduit de nombreux lycéens et suscité chez certains l'envie de devenir avocat. Mais être fan de cette licence suffira-t-il à faire un bon candidat pour une licence de droit ? La réponse est évidemment nuancée. Si Suits reflète certains aspects séduisants du métier, la réalité des études juridiques est bien différente. Voici ce qu'il faut savoir pour accompagner un lycéen passionné par cette série dans son choix d'orientation. Alors Suits, c'est une vision glamour et romancée du droit, et puis du droit américain. Dans Suits, les avocats apparaissent charismatiques, plaidant des dossiers spectaculaires et multipliant des stratégies brillantes. Les bureaux sont luxueux, les affaires palpitantes et les plaidoiries se jouent comme des duels d'éloquence. Le côté romancé a de quoi faire rêver et peut éveiller une réelle curiosité pour les métiers du droit. Cependant, il s'agit avant tout d'une fiction. La pratique juridique au quotidien est bien plus sobre, centrée sur la lecture, l'analyse et la rédaction. La réalité de la formation en droit est loin de l'univers rythmé et glamour de la série. Parce que oui, la licence de droit, c'est une formation exigeante et académique. À l'université, la licence de droit repose sur un travail méthodique et rigoureux. Les étudiants suivent des cours magistraux en amphithéâtre et des travaux dirigés en petits groupes. Les apprentissages passent par l'étude approfondie des textes juridiques, la rédaction de cas pratiques, commentaires d'arrêt et dissertations, la mémorisation d'un vocabulaire technique, le développement d'un raisonnement logique et structuré. Le quotidien d'un étudiant en droit n'a donc rien à voir avec celui des héros de Suits. Les 3 premières années d'université, L1, L2, L3, licence 1, licence 2, licence 3, exigent une grande autonomie et beaucoup de lecture, loin des plaidoiries théâtrales de la série. Ce qu'un fan de Suits peut apporter en licence de droit néanmoins. Eh bien, être fan de Suits, ce n'est pas inutile. Ça révèle souvent une curiosité pour le droit et la justice, un intérêt pour les conflits et leur résolution, et une attirance pour l'argumentation et la négociation. Ces qualités constituent une bonne base pour envisager des études de droit. Toutefois, elles peuvent être complétées par des compétences essentielles, rigueur, persévérance, capacité d'analyse et goût pour la lecture et l'écriture. Voyons maintenant les métiers du droit entre le rêve et la réalité. Un étudiant qui réussit sa licence puis son master de droit pourra éventuellement se diriger vers des professions évoquées dans la série. Avocat, juriste d'affaires, spécialiste du droit des sociétés, etc. Mais avant d'en arriver là, le chemin est long et jalonné de sélections. L'examen du CRFPA pour devenir avocat, le concours de l'ENM pour devenir magistrat, des stages en cabinet ou en entreprise, etc. Il faut donc aider son enfant à distinguer le fantasme de la réalité. Les premières années sont surtout académiques et la dimension plaidoirie n'arrive que bien plus tard. Donc être fan de Suits peut être un déclencheur d'intérêt pour les études de droit, mais ce n'est pas suffisant pour réussir sa licence. Le véritable candidat au droit doit aimer lire, analyser, rédiger et travailler avec rigueur. Si l'univers glamour de la série donne envie, il peut servir de motivation. Aux parents, ensuite, d'accompagner leur enfant en lui expliquant que le droit à l'université repose d'abord sur des efforts soutenus et une méthodologie exigeante. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.